Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le dafraf de Masechet Betsa. D'accord? Bon, les autres, ils vont rentrer au fur et à mesure. Achir, tu m'as mis un truc là? Ok, donc je peux enregistrer, c'est bon. Je t'ai mis truc, sinon tu n'aurais pas pu accepter Ethan. Ah, d'accord, ouais, c'est vrai. Ok, ah, très bien. Bon, Donc, tu parles bien à ton webmaster, s'il te plaît. Ok, Rabbi Shmuel. Tu es trop dur avec lui. alors, donc, Bezrat Ok. Hashem, on en était à Dafshut Tet Amoudbet en bas, les trois dernières lignes. Veyotseba Mishum Simcha, Ve'eno Yotseba Mishum Chagiga. En fait, là, l'Agma reprend la partie de la Braïta qu'on avait vue précédemment dans le Hamoud. On avait dit que la personne qui apportait un korban toda pendant la fête, on avait vu que d'après le dernier avis de la Braïta, là-bas, on avait vu que tu peux être yotse, l'avis de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, tu peux être yotse avec ce korban toda en tant que shalmei simcha, mais par contre, tu ne peux pas être yotse en tant que chagiga. Alors, dans les corbanotes de la fête, on sait que normalement, le korban chagiga, c'est une chova, d'accord, c'est une obligation. Alors que le korban shalmei simcha, comme on en avait déjà parlé, c'est pas forcément une obligation. Le type qui a déjà de la viande suffisamment avec son korban chagiga, il n'a pas besoin d'apporter un shalmei simcha. Shalmei simcha, c'est dans la mesure où le type il veut avoir de la viande, il n'en a pas assez. Il apporte un shlamim de simcha, avec sa marta bechagicha, en simcha el bebasar veyain. Il apportera un korban shlamim, et puis voilà, il est bon. C'est ce qu'on appelle le shlamé simcha, et c'est un korban qui est en rapport avec la fête. C'est pas comme des nedarim ou des nedavot sur lesquels on avait dit plus haut que vu que ça n'a rien à voir avec la fête, tu peux pas te permettre de les offrir pendant Yom Tov. Là, Donc, du coup, celui-là, Shmuel, du coup, même Beth Shammai, il permettrait ce korban, donc, du coup. le shlamé simcha, est-ce que Beth Shammai aussi il permettrait? Je pense que oui. Je suis pas sûr. Bah Je suis pas ouais, sûr. c'est Je suis sûr, pas parce que sûr. si c'est les choses mitzvah, ils permettront. Beth Shammai. Parce que non, le lien, c'est que ouais, c'est possible parce que en réalité, Benchama, ils ont autorisé le Chagiga, la krava du Korban Shlamim de Chagiga. Maintenant, le Korban Shlamim de Chagiga, c'est une chova. Donc peut-être que c'est que dans le cas où c'est une chova qu'ils autorisent. Peut-être que c'est pas une chova, ils n'autorisent pas. Peut-être que c'est. Mais c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je ne vais pas dire de manière catégorique, je suis pas sûr. Ok. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que. Ouais, donc ça, c'était la braïta qu'on avait vu plus haut. On avait dit que tu pouvais utiliser ce korban toda et utiliser sa viande en tant que shalmei simcha. Maintenant, la Gemara se pose la question, elle dit que c'est pas chou. Chidouche, quel est le chidouche quand tu es en train de me dire que tu ne peux pas utiliser un korban en tant que korban de chagiga. Le korban de chagiga, c'est une obligation. Donc, comment j'aurais pu penser que je puisse m'acquitter de mon obligation avec quelque chose que je dois apporter de toutes les manières. On sait très bien que normalement, quand on a une chova, on ne peut pas utiliser quelque chose que de mitzvah pour l'acquitter. Par exemple, imagine-toi une personne, elle doit donner du maaser. Je sais qu'on rapporte tout le temps cette phrase-là pour le maaser. Tiens, voilà, il y a Nati Ben Simon qui rentre, on va attendre de lui dire cette phrase-là pour le maaser. Voilà. Salut Nati, chez Watov. Chez Watov, les amis. Alors Ah voilà, mince, c'est sur attends. on était en train de dire une halakha. Watov. Chez Watov ou Mazel Tov. Regarde cette halakha, écoute ce qu'on est en train de dire là. On sait que par exemple, pour la mitzvah de Maaser, d'accord, de donner le Maaser avec tout ce que la personne gagne comme tout ce qu'elle a comme entrée, quoi. On sait que tu peux utiliser ça pour faire des mitzvot, par exemple, des fois. Il y a une marloquette, c'est une grande Quoi, marloquette. vous déclarez pas, il y a Gary Choufan. Attendez, Mechila, il y a Gary Choufan, vous déclarez pas? Mais je sais pas, il s'est pas Parce que déclaré lui. Il le s'est pas mec, on déclaré l'appelle lui. 15 fois, Lui il non répond plus, il s'est pas. pas déclaré. Donc ça se trouve, c'est C'est quelqu'un d'autre beau. avec son téléphone. Hein. Razak. Non, non, je suis bien là, je suis bien là. Mais il y a du bruit à la maison. Salut, Razak. Gary. Salut. Très bien. En tout cas, voilà, par exemple, Il y a un espion parmi nous. Il y a un espion. regardez cette halakha, c'est une halakha importante. Gary, on veut voir ta tête, on veut voir Dans la les au ilchot milieu, de Maaser. on kiffe toujours. Dans les ilchot Ça fait 10 jours de de Corona, je peux te Gary dire que la Cooper. tête, c'est pas la même. Ah bon, alors reste caché. Gary, Alors regardez les amis, dans les ilchot de Maaser Ksafim, on sait que
le Maaser Ksafim, d'accord, tu dois donner avec ça pour les animes, pour être Marzik Torah, etc. Maintenant, imaginons quelqu'un, hein, il a du Maaser, il veut utiliser son Maaser pour, par exemple, acheter son loulav. Est-ce que tu peux? Tu peux pas. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai que c'est une mitzvah, mais d'avoir chez Bechova quelque chose que, de toute façon, tu avais une obligation de le faire, tu ne peux pas utiliser du maaser pour l'acheter. C'est comme si tu te rends pas tour de ton obligation avec l'argent des animes, caviarol, entre guillemets. Ça, on ne tolère pas. Enfin, mais je sais que c'est souvent apporté dans les Ilchot Maaser Ksafim, cet argument-là, de dire que pour savoir si une chose, tu peux la dépenser avec l'argent du Maaser Ksafim ou pas, il faut savoir si, est-ce que de toute façon, tu étais obligé de le donner cet argent-là. Par exemple, tu vas à un mariage et tu fais un chèque pour le mariage. D'accord? C'est des gens qui sont dans le besoin, tu sais qu'ils sont dans le besoin. D'accord? Maintenant, après, voilà, il faut savoir combien tu peux déduire du maaser. C'est pas si pas chouette que ça. C'est possible qu'il y ait une certaine somme que tu n'aurais jamais osé venir sans mettre au moins, je sais pas moi, 100, 200 euros dans le chèque. Il y a que cette somme-là, tu ne peux pas la déduire du maaser parce que de toutes les façons, tu étais obligé de la donner. Maintenant, si toi, tu viens et Béni de Woutlev, tu mets un petit 500 euros sur le chèque, alors là, oui, tu vas déduire du maaser, ça n'y a pas de problème, tu vas déduire la différence du maaser. Voilà, en fait la Gemara, parce qu'en utilisant le même argument, elle pose la question suivante. Elle te dit sur le Korban Chagiga, quelle est la vamina que moi je puisse utiliser un Korban que je dois apporter de toutes les façons pour m'acquitter du Korban Chagiga? On sait très bien que Kol Davar chez Bechova, Enoba et la Mina Choulin, quelque chose sur lequel j'ai une obligation, ben, je dois le payer avec mon argent personnel. Je ne dois pas utiliser de l'argent d'une autre obligation pour me. Je m'exemple d'un chiyuv en utilisant un autre chiyuv. Et finalement, j'économise sur le dos de la mitzvah. En davar. D'accord? Donc, la Gemara dit que c'est pas shoot que je ne peux pas accomplir la mitzvah de Chagiga avec ce Korban Toda. Alors, nous dit la Gemara, l'otzricha des afalgav des parish. En fait, tu as raison, cette chose-là, elle n'est pas shoot. On n'a pas besoin de te le préciser. La Braïta a besoin de te préciser seulement dans un cas où il a été parish, ça veut dire qu'il avait mis une condition au départ. Il a fait un taille, quoi. Il a fait un taille avant. En fait, que lui, il avait fait une condition au départ. Et il a dit voilà, moi, je veux offrir un Korban Toda. Mais la condition que je mets pour offrir ce Korban Toda, c'est que je puisse le payer avec l'argent que je puisse l'utiliser, Mechila, en tant que Korban Chagiga. Que je puisse prendre ce Toda-là et l'utiliser pour le Korban Chagiga. Donc là, on aurait peut-être pu croire que c'est valable. Kamash Malan, c'est pas valable. Alors pourquoi c'est pas valable? Regardez exactement comment la Gemara va le dire et puis je vais vous expliquer le chidouche de Rashi, pourquoi c'est pas valable. La Gemara te dit comme ça. Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Yochanan, comme ce que Rabbi Shimon ben Lakish a demandé à Rabbi Yochanan. Arialai Toda ve Etseba Yede Chagiga. Quelqu'un qui dit voilà, je veux offrir un Korban Toda et je veux en même temps m'en acquitter du Korban, m'acquitter avec ça du Korban Chagiga. Premier cas. Deuxième cas, pareil pour la Néziroute. Quelqu'un dit voilà, je me rends Nazir, mais on sait que le Nazir, au bout de 30 jours, quand il va aller se faire la coupe, eh ben, il doit apporter des corbanotes. D'accord? Il y a 3 corbanotes à apporter. Il y a un korban il y a un korban Mechila, il y a un korban Ola, il y a un korban Shlamim, il y a un korban dans la Néziroute, il y a quoi encore une fois? Korban Ola, korban Shlamim et korban Khatat. Si je ne me trompe pas, non, pas Khatat. Oui, Khatat, je crois. Non, oui, c'est ça. Un Keves Leola, une Kifsa, les Khatat et un Aïl Lishlamim. D'accord? Il y a ces 3 corbanotes à payer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le type qui se rend nazir, finalement, ça va lui coûter de l'argent, finalement, cette histoire. Pendant un mois, il va économiser en vin, mais après, dès qu'il arrive au bout d'un mois, il va devoir payer 3 corbanotes. Voilà, pour certains, comme des amis qui sont parmi nous, peut-être que le budget 20, il est plus cher que le budget de 3 grosses viandes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, la Néziroute. Vous m'entendez pas là? Vous m'entendez? Et t'as un problème? Ça bug? On a eu un petit passage où c'était. Comme ça. Ah bon, merci là. Non, je dis voilà. Donc un type qui s'engage à être nazir, il doit apporter 3 corbanotes. Un korban Ola, un Keves Leola, une Kifsa le Khatat et un Aïl pour le Shlamim. Donc ça va lui coûter pas mal en viande. Alors j'ai dit que même si pendant un mois, il va économiser en vin, hein,
Mais c'est vrai que pas tout le monde est comme certains parmi nous ici, pour qui le budget 20 de un mois, ça coûte plus cher que trois grosses bêtes. En général, ça ne se passe pas comme ça. Un Nati, je sais pas. Mais sinon, Nati, ça on peut... parle de toi. Écoute Non, bien, Nati. Non, je demandais conseil à Nati pour Ouais. savoir. Ça dépend quel vent tu Allô? prends, en tout cas. En tout cas, voilà. Ah, Bon, en tout Bishmoel, cas, tu ça m'entends? lui revient cher au type. Ça lui revient cher au type. Donc, le type, il s'est dit voilà, Allô? je veux. Ouais, Ethan, ouais. Attends, il y a Ethan qui a une question. Allô, Ouais, Abishmoel, tu m'entends? Je t'entends, ouais. Ouais. Est-ce qu'on ne pourra pas dire à la base des Khatrila qu'il y a des Nédarim qui ne sont pas valables à la base? C'est-à-dire que je peux pas faire un Néder qui ne tient pas la route. Mon Néder, il n'est pas valable, il est pas valide. Alors, voilà. Et dans ce Alors, cas-là, ici c'est et dans ce Machma. cas-là, il sera annulé automatiquement. Alors voilà, alors tu as raison qu'il peut y avoir des choses comme par exemple, tu dirais ce qu'on appelle matné al-mashikatouf batora, quelqu'un qui veut faire des conditions extravagantes qui vont contre la mitzvah, etc. Ça marche pas. C'est que dans Jouot, ça que ça marche pas. C'est que dans Non, Jouot, dans Neder, ça marche. Sauf que tu t'es mal barré, quoi. voilà, maintenant le problème La ici. seule chose qui marche pas dans Neder, c'est de dire je vais pas dormir, par exemple. C'est impossible. Ok, non, mais par rapport à ce qu'il a demandé Ethan, là, en l'occurrence, il a raison que d'après ce que Rachid va nous dire, et je vais vous le dire tout de suite, machma que cette chose-là, ce genre de neder peut être valable, ça dépend juste comment tu vas le formuler. Alors, enfin, je vais expliquer justement, ça c'est le chidouche de Rachid. Toutefois, il va avec ça, il y a d'autres rishonim qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, d'après le chidouche de Rachid, encore une fois, donc, je termine le dernier cas et puis après j'explique bien. Donc déjà, le dernier cas, c'était le cas de la Néziroute. Le cas de la Néziroute, c'est-à-dire que le type, il a dit, voilà, je me rends nazir à condition que les korbanes que j'apporte à la fin de la Néziroute, c'est-à-dire, la Gemara dit, ve'egaleach mimaot maaser sheni. Je vais me raser la tête avec l'argent des maaser sheni. Alors là, on n'est pas en train de dire que le type, il va prendre les pièces de maaser sheni et qu'il va se raser la tête avec. Hein. On ne parle pas de ça. On est en train de dire, quand on parle de se raser la tête, ici, c'est une expression pour dire apporter tout le cérémonial de la coupe des cheveux du nazir, qui inclut les 3 corbanotes. D'accord? Donc, si le type, il dit, voilà, de toutes les façons, j'ai de l'argent de Maaser Sheni. D'où j'ai de l'argent de Maaser Sheni? Attends, juste, ça a coupé pendant à peu près une minute et demie. Quand maintenant, là? Ouais. Je sais pas, pour les autres. Et t'as entendu, toi, ce qui est juste avant? Non, pas du tout. Ouais. Cher, il faut avoir que tu réinvestisses dans du bon matos. Hein. Allez, il faut. Non, c'est pas le matos, c'est sa connexion Internet. Bah, on lui paye une bonne connexion Internet. En tout cas, voilà, regardez, les amis. Regardez. Ouais, il y a Johan qui est là en plus. C'était pour attendre Johan, tout ça. Ça va, toi, Johan? Alors voilà, en tout cas, ce que je suis en train de dire, il y a marqué ici que celui qui dit que je vais être nazir à la condition que le korban de Nézirut, ce qu'on appelle la tiglachat. La tiglachat, ça veut dire le rasage des cheveux, la tonte des cheveux. D'accord? Ça, en fait, ça fait référence au korbanot qu'on doit apporter au moment où il termine sa Nézirut. Au moment où il termine sa Nézirut, comme on a expliqué, il doit apporter 3 gros korbanot. Si le type il se dit que voilà, j'accepte d'être nazir, mais à la condition que ces corbanotes-là, je les paye avec l'argent du maaser sheni. Donc là, on dit que c'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable? Déjà, on va voir que l'argent du maaser sheni, d'où il en a de l'argent du maaser sheni. Par exemple, il avait des champs, il a un champ où il a des fruits des fruits qui sont maaser sheni. Il doit normalement les monter à Yerushalayim. Il doit les monter à Yerushalayim. Et lui, il n'a pas pu les monter à Yerushalayim, il les a rachetés sur de l'argent. Donc il se dit, voilà, de toutes les façons, j'ai de l'argent de Maaser Sheni. Tant qu'à faire, je dois monter à Yerushalayim et je dois m'acheter des trucs à manger là-bas. Donc je veux que cet argent-là, je l'utilise pour les corbanotes de Nazir. Donc là, on dit que ce n'est pas valable. Maou, Amarle, Nadour, Ve'eno Yotze. Nazir, Ve'eno Megaléa. Son éder, il est validé, mais par contre, il ne pourra pas utiliser pour le korban Chagiga son korban Toda. Pareil pour le Nazir, il est Nazir le type, mais par contre, il ne pourra pas utiliser l'argent de Maaser Sheni comme il a dit dans sa condition. Et c'est ça le chidouche de notre braïta, de nous dire que tu ne pourras pas utiliser le korban Toda pour le Chagiga, quand bien même tu l'avais mis dans la condition de base quand tu avais dit que tu allais offrir un korban Toda. Et pourquoi? Rachid explique pourquoi. Parce qu'en fait, dans le langage qu'il a dit, il a dit comme ça, il a dit « Are alay Toda », première phrase, il a dit « Je prends sur moi un Toda ». Rachid dit à partir du moment où tu as sorti cette phrase-là, on ne te laisse même pas finir la suite. On fait tout de suite. Que tout de suite, ton engagement, il est valable, il est validé. Et même quand tu vas dire toi par la suite,
et je veux qu'avec ça, je puisse apporter le korban chagiga, ça, on n'en tient pas compte. On tient compte que de la première partie de ta phrase. D'accord? C'est un petit peu comme ce qu'on avait déjà vu, fausse lachon rishon ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on tient la première partie de sa phrase, ce que Rashi il appelle Amirato la gavoa, kemesirato la idiot. C'est-à-dire le fait de l'avoir dit, c'est déjà un engagement, pratiquement comme si tu l'avais déjà donné. Donc toi, tu as dit Ariel Aitoda, c'est bon, le Toda, tu dois l'apporter. Quand tu vas venir par derrière et que tu vas me mettre des conditions, ça ne va servir à rien. D'ailleurs, c'est pour ça que Tosfot, il te dit que si la personne, il avait mis la condition avant d'avoir dit Ariel Aitoda, par exemple, il avait dit je veux apporter pour mon korban chagiga le Toda sur lequel je suis en train de m'engager. Donc il a dit le Toda après avoir dit la condition de chagiga. Nous dit Tosfot, ça marcherait une chose pareille. Pourquoi? Parce que tu as commencé en disant la condition avant de dire Ariel Aitoda. Mais c'est surprenant, Mechila, est-ce que c'est pas Meakev un korban? Si on n'est pas Mekaven, on a vu dans Psachim que le korban de Pessah, si on n'est pas Mekaven, de shriter le korban pour Pessah, le korban, il est pas valide. Alors quoi? Bah ici, c'est pas grave. Là, de toutes les façons, c'est quoi? Là, je suis Mekaven de faire un double korban avec un seul. Bah oui, mais le Inyan, Ma kavana, elle n'est pas bonne. Non, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, parce que le korban Toda, c'est aussi quelque part un shlamim. Le korban Toda, c'est un petit peu les mêmes règles qu'un shlamim, à part sur la date de péremption. Le shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit, et le Toda, c'est 1 jour et 1 nuit. Mais sinon, c'est les mêmes règles, le korban Toda et le korban shlamim. Non, mais c'est bon, avec nous, c'est 1 heure le korban, hein, on le suit en 1 heure. Non, mais c'est pour te dire qu'en fait, en soi, tu as raison que c'est 2 noms de korban différents. C'est 2 noms de korban différents, mais ça ne pose pas de problème, puisque les deux, ils ont les mêmes règles. Mais tu as raison, c'est une bonne remarque, ça. Mais en plus, pour répondre à ta question, même ce qu'on a vu dans Psachim, le début de Masiret Zvachim aussi, ça parle de ça, c'est que quand tu fais un korban shelo lishma, tu ne peux pas être yotse avec, mais il est cachère. Et là, shelo alvalim et shem chova. Il est juste pas validé pour le propriétaire, mais il est cachère. Par exemple, quelqu'un qui fait un korban shlamim, il le fait en tant que hola, d'accord, shelo lishma. C'est cachère, le korban est cachère, tu peux le manger, etc., comme un shlamim ragil, il n'y a pas de problème. Juste que le type qui l'a apporté, il n'a pas été acquitté parce qu'il n'a pas fait comme il faut. D'accord? En tout cas, maintenant, regardez l'histoire de l'Agmara. Regardez ce que l'Agmara nous raconte maintenant, une petite histoire sympathique. Ao Gavra d'Amar Léou, un type qui a dit à un type qui était mourant, il était sur son lit de mort. Pourquoi on parle d'un type qui était sur son lit de mort? Parce que le type qui est sur son lit de mort, qui est Shechiv Mera, il a des règles très particulières par rapport aux règles de kinyanim. Par rapport aux règles d'acquisition, il a des règles très particulières. Le Shriv Mera, la Gemara dans Baba nous dit que lui, toutes ses paroles, à partir du moment où ça sort de sa bouche, le kinyan, il est validé, d'office. Normalement, c'est que pour les kinyanim, il faut que tu portes, il faut que tu fasses Meshicha. Ouais, bah on a vu un Tosfot sur le Shriv Mera, là, sur le kinyan du Troum pour Ayom Tov pour Shabbat. Ouais. Il dit il ramène l'exemple que dans Gittin, il peut divorcer ou marier une femme à Shabbat. Ah ouais. Si sa femme, s'il veut pas que son frère il fasse le hiboum avec sa femme, avec sa femme, il peut la divorcer à Shabbat. Ah ouais, carrément. Et ouais. mais là on ne parle pas. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est par rapport aux règles du kinyan que lui, sa parole, elle est un petit peu comme dans le Hekdesh, quoi. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Comme on a dit juste avant dans le Hekdesh, que ce qu'il dit, là-bas, non, mais là-bas, dans Tosfot, il ramène le cas que justement, on n'a pas le droit d'être conné le Shabbat. Ah oui, d'accord. On ne peut pas faire le cas le Shabbat. Ah, ok. Et donc, du coup, pour lui, il a cette coula-là. En réalité, c'est comme ce que moi explique dans Baba Batra, c'est que le Shechiv Mera, à partir du moment où le type il est agonisant, on accepte pour lui de lui faire des facilités au niveau du kinyan pour ne pas le perturber dans son esprit. Parce que si tu lui dis, voilà, pour que ton kinyan soit valable, il faut que tu ailles là-bas et que tu portes ou que tu fasses Meshira, etc., le type, ça peut encore plus l'assommer dans sa maladie et ça peut le rendre encore plus malade. Donc, en tout cas, lui, il a cette règle-là, que ses paroles, c'est un kinyan, pratiquement. Maintenant, on te dit ici que, imaginons, il y a un type qui est agonisant, Aou Gavra, d'Amar Léou, il a dit comme ça, Avou Léou, Arba Meazouzé les Ploni, voilà, vous regardez un tel, donnez-lui 400 zouz, une somme énorme, et qu'il se marie avec ma vie. Donc, tout celui qui entend la phrase, il comprend clairement que les 400 zouz, c'est parce qu'il va se marier avec sa fille. D'accord? Donc, il comprend très bien, ça c'est la compréhension logique de ces paroles. On comprend très bien que si le Shriv Mera a dit donnez-lui 400 zouz et il se marie avec ma fille,
Ça veut dire que l'un dépend de l'autre. Si jamais le type n'accepte pas de se marier avec la fille, il n'aura pas les 412. Mais nous dit la Gemara, non, pas du tout. À partir du moment où il a dit voilà des 412 et qu'il se marie avec ma fille, le type après il peut décider, celui en question, là, le ploni en question, il peut décider de se dire voilà, moi je veux accepter les 412, mais j'accepte pas la fille. Voilà. Donc ça, il peut dire ça. Parce que c'est deux phrases différentes. Moi, je prends la première partie de la phrase. Amar Papa Arba Meazouz Shakil ou Barte Ibaïnativ Ibaïnativ. Rav Papa nous dit il prend les 412 et la fille, s'il veut se marier avec, s'il veut se marie pas. Alors la Gemara dit pourquoi? Parce qu'il a commencé d'abord par donner lui 412 et après donner lui ma fille. Mais s'il avait commencé par l'inverse, comme ce qu'on a dit un petit peu avant, ça n'aurait pas marché. Tamad Amar Avoule Velinsiv. Parce qu'ils lui ont dit donnez-lui et qu'il se marie avec. Donc il a parlé du mariage de sa fille dans un second temps. Aval Iamar Linsiv et Avoule, mais par contre, s'il a dit voilà, d'abord, il a dit voilà, qu'il se marie avec ma fille, avouler et donner-lui 412. Alors là, la condition, elle prend effet. Inassiv Shakil, ilonassiv le Shakil. Si jamais il se marie, il prendra. S'il ne se marie pas, il ne prendra pas. Très bien. Continue la Gemara. Yativ Marimar, Vekamar Lehashmatata Mishimednafshe. Donc il y a Marimar qui racontait cette sugia-là. Il n'a pas raconté comme ce que nous on avait vu juste avant, que c'était Resh Lakish qui a posé la question à Rabbi Yochanan, etc. Il n'a pas rapporté ça comme ça, il a rapporté ça en son propre nom. Yativ Marimar, Vekamar Lehashmatata Mishimednafshe. Amar Ravina, il lui a dit, les Marimar, il lui a dit à Marimar, Atoun, Achimat Nitula. Vous, c'est comme ça que vous l'enseignez cette sugia-là, sans dire de nom. Nous, on sait que cette sugia-là nous vient de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Anan, qui est des Baéminé, Resh Lakish, mi Rabbi Yochanan, Matninan là. Nous, on l'a enseigné au nom de Resh Lakish qui a posé la question à Rabbi Yochanan. Ok. Maintenant, regardez ce que nous dit là. La Gemara va commencer un nouveau point. Et vous allez voir cette sugia. C'est un petit peu par rapport au lien de Smicha. On avait vu jusqu'à maintenant dans la Mishnah une machloka entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que vous pouvez faire la Smicha sur le Korban Shalmei Chagiga? Alors voilà, alors, je ne sais plus qui c'est qui avait demandé, je crois que c'était Nati Betoudi, ou je ne sais plus qui avait demandé. Quand est-ce que sur tous les Korbanot, il y a la Smicha? Alors là, il faut savoir qu'il y a une Mishnah dans Maseret Menachot, qui n'a pas été rapportée ici, mais c'est en étudiant ça hier avec Machavruta, qui connaît tout le chef de Mishnah par cœur, qui m'a dit qu'il y avait une Mishnah dans Maseret Menachot, Perek Tet Mishnah Zain. Je ne l'ai même pas vérifié tellement que je lui fais confiance qu'il connaît tout le chef par cœur. Donc, qui explique exactement sur quel Korbanot il y a le chiyuv de smicha ou pas. La règle, elle est comme ça. Tassot d'ailleurs, il rapporte. La règle, elle est qu'un korban tzibour, en général, il n'y a pas de smicha. La smicha, elle n'est pas sur le korban tzibour en général. La smicha, en général, elle est sur le korban yachid. Il n'y a que deux exceptions. Il y a deux exceptions sur lesquelles on fait la smicha sur un korban tzibour. C'est le par elem davar et par avodazara. Donc, ce sont des korban très particuliers. Lorsque le Beddin il a donné une fausse ora'a, une fausse halakha au A, mais qu'à cause de ça, le peuple il a transgressé une avéra sur laquelle on est chayav karet, il y a un korban à apporter, ou alors pareil, si jamais le tzibour il a fait une avodadara, il y a un korban à apporter. Sur ces korbanot-là, on faisait la smicha, sinon à part ça, les korbanot tzibour, on ne faisait pas de smicha. Bon, alors, Tosfot ici, il va rentrer un petit peu dans les détails. Est-ce que cette halakha-là est vraiment tout le temps valable ou pas? Mais ouais, en gros, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah là-bas dans Masechet Menachot. Maintenant, dans les korbanot yachid, normalement, il y a la smicha. Maintenant, on va voir que c'est pas si pachout que ça, qu'il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que la smicha, elle s'applique sur tous les korbanot? Ça va être un petit peu le sujet de la prochaine sugia. Sachant que dans la Ola, dans le korban Ola, alors tout enfant qui rentre à l'école et qui apprend la parashat Vayikra, il sait qu'il y a marqué dans le but de Vayikra, Imola Korbano Minabakar, Vesamach Yado al Rosh Haola, Veikrivlo, je ne me rappelle plus exactement la chose, mais en tout cas, le Korban Ola qu'un homme fait Bene Dava, il y a marqué dans la Torah qu'on faisait la Smicha. Ça, c'est un pasuk Mefourash. Maintenant, sur les Olat Chova, par exemple, la Ola qu'on offre à Yom Tov, qui est une Olat Reya, on sait que lorsqu'on monte au Beth Amikdash à Yom Tov, on a porté un Korban Ola. Est-ce que sur cette Ola, on a le chiyuv de Smicha ou pas? Alors, la halacha, c'est que oui, puisqu'on tient comme Bet Shammai. Pour Bet Hillel, c'est pas si pachout. Alors, on va le voir tout de suite. Regardez dans la Gemara. Il y a marqué dans la Torah, Tane Tana Kame de Rabbi Yitzhak ben Rabbi Abba. Il y a un Tana. Donc, Tana, c'est comme on a déjà expliqué plusieurs fois, c'est le fameux Amora qui connaissait toutes les Mishnayot par cœur et toutes les Braïtot par cœur. Et donc, lui, on l'appelait Tana parce que lui, il traînait dans Beth Midrash et dès qu'on avait besoin d'une Braïta, on le prenait, on disait, vas-y, apporte une Braïta de Tanaïm. Il apportait une Braïta de Tanaïm.
D'accord. En fait, le Tana ici, c'est pas dans le sens que la personne, c'est un Tana, mais c'est parce qu'elle a porté tout le temps les Braithot et les Tanaïm. Donc là, il y a un Tana, donc un Amora qui a porté les Braithot, qui a rapporté devant Rabbi Yitzhak Baraba la Braïta suivante. Il y a marqué dans le pasuk Vaya Krev et Taola, Vaya Asea Kamishpat. Il y a marqué concernant une Ola Trova. Là-bas, on parle d'une Ola qui était obligatoire. Il y a marqué qu'il fera le Korban Ola Kamishpat, comme la règle. Alors, nous dit la Gemara, ça veut dire quoi comme la règle? Kamishpat Olat Nedava. Comme la règle du Olat Nedava. Ça veut dire que le Olat Trova devra avoir les mêmes règles que le Olat Nedava. De là, on apprend l'Amed al Olat Trova chez Teuna Smicha. De là, on apprend que la Olat Trova, on doit faire la Smicha même sur une Ola qui est obligatoire. D'accord? Donc, encore une fois, je répète, il y a la Olat Nedava qu'une personne va offrir gracieusement. Ça, il y a marqué Mefourage dans la Torah qui a besoin de faire la Smicha. Par contre, la Olat Nedava, la Olat Chova, je veux dire, excusez-moi, par exemple, ce qu'on est obligé d'apporter lorsqu'on vient au Beth Amikdash pendant les Shabbat Regalim, la Olat Reya, cette Ola, ou alors une Olat Chova, ça peut être par exemple dans le Nazir ou un truc comme ça, on avait dit qu'un Korban Ola, toutes ces choses, toutes les Olot qui sont des Chovot, ces choses-là, on apprend d'ici, du fait qu'il y a marqué Vaikrev et Taola Veyatsea Kamishpat, que même une Olat Chova, on doit faire la Smicha. Amarle lui a dit, tu parles comme qui là? Comme quel avis, selon quel avis tu as besoin d'apporter un pasouk pour nous dire que la Olat Chova, elle est aussi chayavet de smicha autant que la Olat Nedava? Sur le fond de la halakha que tu es en train de me dire, je suis d'accord. On n'entend pas. Pourquoi? Tu n'entends pas là? Nati, tu entends? Tu entends pas? Tu entends, c'est bon? Excusez-moi, c'est technique. En tout cas, ce que je suis en train de dire là, c'est que tout le monde est d'accord. Il ne remet pas en question sur le fait que la Olat Chova, il y a l'obligation de Smicha. Ça, c'est clair. Il ne remet pas en question. Ce qu'on est en train de voir, c'est de savoir selon quel avis on a besoin de ce pasouk Vaya Krev et Taola. On a besoin d'un pasouk pour nous dire Vaya Asea Kamishpat. Tu l'as fait comme la règle. Mashma que si je n'avais pas eu ce pasouk là, ben, j'aurais dit que sur Olat Nedava, il y a la smicha, et sur Olat Chova, il n'y a pas de smicha. Selon quel avis tu as besoin d'un pasouk? Il lui a dit c'est que selon Bet Shammai que tu as besoin d'un pasouk. Pourquoi? Alors, Agma explique. Regardez. Amarle de Amarle Chamane, tu es en train de parler selon quel avis? Bet Shammai, tu parles selon Bet Shammai, pourquoi? De lo gamre shalme chova, mishalme nedava. Comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah, où on avait vu que Bet Shammai disent qu'on ne fait pas la smicha Yom Tov. Alors c'est vrai que nous, a priori, quand on avait lu la Mishnah, on avait compris que si Bet Shammai disent qu'il ne faut pas faire la smicha Yom Tov, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de mitzvah de smicha. Il y a une mitzvah de smicha, mais tu ne la fais pas Yom Tov. Comme on l'a vu dans une braïta même, on avait dit que tu la faisais, mais Erev Yom Tov. Là, la Gemara, pour l'instant, elle ne comprend pas comme ça. Elle comprend que si Bet Shammai dit que tu ne peux pas faire la smicha sur le shlamim de Chagiga, c'est parce qu'il n'y a pas de mitzvah de smicha sur le shlamim qui est une obligation. Le shlamim de Chagiga, c'est une chova. Alors, ce shlamim de Chagiga qui est une chova, il n'y a pas de mitzvah de smicha. D'après Bet Shammai. C'est pas un hola. C'est pas un hola, c'est un shlamim. C'est pas un hola. Mais le Inyan, c'est qu'à partir du moment où dans shlamim de Nedava, il y a marqué la smicha, et que Bet Shammai nous dit que pour le shlamim de chova, on te dit il n'y a pas de smicha, hein. Ça veut dire que lui, il n'apprend pas, il fait la différence entre le shlam et chova et le shlam et nedava. Pour lui, c'est vrai que la Torah, elle a parlé dans Shalmei Nedava et elle t'a dit que Shalmei Nedava, il y a la smicha. Mais tu vois bien que lui, Bet Shammai, il te dit non. Par contre, pour le Shalmei Chova, tu ne fais pas de smicha pendant Yom Tov. Ça veut dire qu'il n'y a pas de smicha pour le Shalmei Chova et il n'a pas appris du fait que ça a été dit dans Shalmei Nedava. Nous dit la Gemara, parce que si c'est d'après Bet Hillel lui dit que même Shalmei Chova, il y a une mitzvah. Ça veut dire que lui, il apprend les Shalmei Chova de ce qui est marqué dans la Nedava. Donc si lui, sans aucun pasouk, il peut faire passer une halakha qui est marquée dans Nedava pour Chova. Donc pourquoi ici dans la Ola, entre Chova et Nedava, on a besoin d'un pasouk pour te dire que de la même façon qu'il y a une smicha dans la Ola qui est Nedava, il y aura aussi une smicha pour la Ola qui est Chova. Pas besoin de pasouk. D'après Bet Hillel, pour lui, ça va de soi. Si la Torah elle t'a dit dans Shalmei Nedava qu'il y a une smicha, il y a aussi une smicha dans Shalmei Chova. Si la Torah elle t'a dit dans Olat Nedava qu'il y a une smicha, il y a aussi une smicha dans Olat Chova. C'est ce que la Gemara dit. Alors nous dit la Gemara, hein,
je reprends dans les mots, si c'est d'après Bet Hillel, Kevan de Gamre Shalme Chova Mishalme Nedava, Olat Chova Nami, Lotiba Ekra, de Gamre Meolat Nedava. Même Olat Chova, ils vont apprendre de Olat Nedava, il n'y aurait pas besoin de Pasouk. Là, il m'a dit non, pas du tout, tu as mal compris. Ou Mimaï de Bet Hillel Shalme Chova Mishalme Nedava Gmire. Qui te dit que Bet Hillel, lui, il a appris le Shlamim Chova de Shlamim Nedava? Pour que tu viennes et que tu me dises, pareil, la Olat Chova, il va l'apprendre de Olat Nedava. Peut-être que non. Peut-être que c'est justement une fois qu'on a appris le Pasouk, Vayakrev Ola, qui m'a dit qu'il y avait une mitzvah de smicha pour la Ola qui est obligatoire, la Ola Chova. À partir de là, il s'est dit, voilà, si dans le Chova, tu m'as dit qu'il y a une mitzvah de smicha, alors pareil aussi, pour le Shlamé Chova, je peux extrapoler et dire qu'il y a une mitzvah de smicha. C'est-à-dire que la mitzvah de smicha, il ne l'aurait pas appris de Shalmé Nedava, mais il l'a appris au contraire de Ola Chova. Il a préféré apprendre Chova de Chova plutôt que Shlamim de Shlamim. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Je reprends dans les mots. Qui te dit qu'il apprend le Shlamim de Chova de Shlamim de Nedava? Dilma, mais Olat Chova Gamre. Peut-être qu'il apprend ça de Olat Chova. Et Olat Chova, Bayakra. Effectivement, la Olat Chova, on en avait besoin. N'a pas souk. Bayakra. La Gemara dit, alors je ne comprends pas. Il dit, pourquoi il pourrait apprendre entre Ola et Shlamim sans pasouk et entre Ola, Chova et Olat Nedava, il a besoin d'un pasouk? Quelle est la logique? Mais et pourquoi on ne dirait pas plus simple que tous les corbanotes de Tzibour ont besoin de smicha et les corbanotes de Yachid, ils n'ont pas besoin de smicha? Non. Ça, c'est Vadaï, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est Vadaï que si déjà c'est l'inverse. C'est que les corbanotes de Tzibour, Vadaï, il n'y a pas de smicha. Il n'y a pas de smicha, ok. Corbanote de Tzibour, il n'y a pas de smicha. Ce que j'ai dit, c'est une Mishnah en Menachot. Et Mechila, alors tu fais quoi du corban de Kippour? Mais ça marche chez Théada. Toi, tu poses la question et il dit que ça, c'est considéré comme un corban qui est Yachid parce que c'est Aaron, etc. C'est le seul. Plusieurs répondants Tosfot. C'est vrai que ce que j'ai dit juste avant, que Tosfot, il va un petit peu nuancer cette Mishnah-là de Maseret Menachot qui dit qu'en général, les corbanotes de Tzibour n'ont pas de smira. Mais c'est ça la règle générale, c'est sûr. Qu'un corban de Tzibour, normalement, n'a pas de smira. Après, quand tu trouves des exceptions, il faut donner des réponses qui sont locales, quoi. C'est-à-dire, pour Yom Kippour, c'est un corban qui est spécial de Aaron. Pour d'autres endroits, tu vas donner d'autres réponses. En tout cas, l'idée principale, c'est que corban Tzibour, il n'y a pas de smira normalement, à part deux exceptions. Par chez la Vodazara et par chez l'Elem Davar. C'est les deux seules exceptions. Maintenant, corban Tzibour, oui, il y a la smira. Maintenant, ici, on est en train de voir est-ce que même dans les korbanot chova de Tzibour, il y a aussi la smicha. Et là, on te dit qu'on est en train de voir est-ce qu'il y a besoin d'un pasouk ou pas. Pour le Ola, il y a marqué qu'on a besoin d'un pasouk. La Gemara dit est-ce que pour le Shlamim, Bet Hillel, quand il a dit que pour le Shlamim, il y avait une mitzvah de smicha, même pour le Shlamim de Chagiga, qui est un Shlamim de chova, est-ce qu'il a marqué qu'il n'y a pas marqué qu'il avait un pasouk? Donc, d'où il a appris? S'il a appris de Shlamim de Nedava, ça veut bien dire qu'entre Nedava et Chova, tu fais passer l'enseignement, même sans pasouk. Donc pourquoi dans Ola, il y a besoin d'un pasouk? Ça va forcément comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel. La Gemara dit non, pas du tout. Ça peut très bien aller aussi comme Bet Hillel. Parce qu'en fait, qui te dit que Bet Hillel, quand il a dit que pour les Shlamim de Nedava, Shlamim de Chova, excusez-moi, tu as besoin de smicha, qui te dit qu'il a pris le Shlamim de Nedava? Effectivement, s'il voulait apprendre le Shlamim de Nedava, il aurait dû avoir un pasouk, mais il n'avait pas ce pasouk. Donc lui, il a appris, au contraire, il a appris de Olat Chova. Olat Chova, lui, il a appris de Olat Nedava grâce au passage qu'on a rapporté au début. Vaya Kreveta Olat, Vaya Kamishpat. Maintenant, le Shlamim de Chova, il a appris ça de Olat Chova. Il a dit de la même façon que le Ola, c'est une Chova et une Smicha. Pareil, le Shlamim, c'est une Chova et une Smicha. Sans pasouk. C'est un Binyanav. C'est un Tzadashavé, comme on appelle. Maintenant, on dit la Gemara, hein, pourquoi Bet Hillel, il n'a pas pu apprendre Shlamim de Chova et Shlamim de Nedava? Qu'est-ce qui le dérangeait? Pourquoi il a besoin d'un pasouk pour ça et que sans le pasouk, il n'aurait pas pu le faire? C'est parce que il y avait quelque chose qui le dérangeait. C'est quoi la différence entre un Shlamim de Nedava et un Shlamim de Chova, hein, qui va faire que finalement, on va dire que tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre? C'est parce que l'un, il est Matsouille et l'autre n'est pas Matsouille. Les Shlamim de Chova, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pratiquement pas. Shlamim de Chova, il y a le Chagiga. Il y en a un ou deux autres, mais c'est très rare. Ce n'est pas quelque chose qui est matsouille. Par contre, le shlamim de Nedava, tu en apportes autant que tu veux. Donc, ce que nous dit la Gemara ici, pourquoi shlamim de Nedava, il n'a pas appris? Parce que chez Ken Metsouyin, le shlamim de Nedava, c'est quelque chose qui est plus matsouille.
Tandis que le Shalmim de Nedava, c'est très mature, alors que le Shalmim de Chova, il y en a beaucoup moins. Alors nous dit l'Agma, pour la même raison, il ne pourrait pas apprendre Shlamim de Ola. Pourquoi toi tu me dis qu'il n'a pas appris Shlamim de Shlamim parce que l'un il est plus matsouille que l'autre, donc il n'a pas pu apprendre l'un de l'autre. Alors pourquoi il peut apprendre Shlam et Chova de Ola Trova? Il y a aussi un argument qui va nous faire comprendre qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est quoi l'argument et la différence qu'il y a entre un Ola et un Shlamim? La différence la plus simple du monde, c'est qu'un Ola, il est entièrement offert sur le Misbéach. Donc comment tu peux te permettre d'apprendre Shlamim de Ola sans aucun pasouk, alors que la Ola, on sait très bien que le Ola, lui, c'est un korban qui va entièrement sur le Misbéach, il est entièrement brûlé pour Hachem. Peut-être c'est pour ça qu'il y a la mitzvah de smicha. Mais le korban de shlamim, quand bien même ce serait une chova, mais c'est quelque chose que tu vas manger toi-même, la viande. Tu vas la manger toi-même. Donc, sur ça, qui nous dit qu'il y a la mitzvah de smicha? Donc, tu ne peux pas te permettre d'apprendre de la hola. Je dis, moi, tu as raison. Finalement, Beth Hillel, il apprend Ate mi benaya. Il va l'apprendre des deux à la fois. Alors, il va faire un tzad hachavé. C'est un raisonnement qu'on voit très souvent dans la Gemara, qui est en fait le fait d'apprendre de deux choses en même temps, parce que sur chacun d'entre eux, tu ne pouvais pas apprendre de manière indépendante, puisqu'il y avait une objection qui te cassait le raisonnement. Mais par contre, le fait que tu vas le trouver ailleurs, la même halakha, ça prouve que ton objection, elle est fausse. Puisque la preuve en est que sur le deuxième cas, la halakha est aussi applicable. Là, dans notre cas, nous, ce serait quoi le raisonnement? Alors, attachez-vous bien, c'est un raisonnement, il n'est pas compliqué, mais c'est juste un raisonnement, il faut bien le comprendre. Lui, on cherche à prendre quoi maintenant? Nous, on cherche à prendre Shlamim Chova. Shlamim Chova, je veux l'apprendre et je veux savoir est-ce que c'est Chayav de Smicha ou pas. Alors, je me tourne vers le Shlamim de Nedava. Je me dis, Shlamim de Nedava, est-ce que je peux apprendre de toi la mitzvah de Smicha? Je me dis, non, pas du tout. Moi, je suis Matsouille. Moi, je suis quelque chose qui est très fréquent. Donc, on ne peut pas comparer les Shlamim de Chova et les Shlamim de Nedava. Je me dis, ok, donc je n'apprends pas de toi. Alors, je me dis, mais ton argument de dire que tu es Matsouille, ce n'est pas un argument. La preuve, c'est que tu vois bien dans la Ola qui est Chova, la Ola qui est Chova, elle n'est pas aussi Matsouille. C'est rare une Ola Chova. Une Ola en général, c'est de la Nedava. Une Ola en général, on offre Nedava, comme c'est par exemple le début de Sefer Vaïkra. C'est rare une Ola qui est Matsouille. Tu vois bien que la Ola, elle n'est pas Matsouille, la Ola Chova, et malgré tout, il y a la mitzvah de Smicha. Alors Ola, il va te dire non, mais moi, je ne suis pas la même chose. Moi, tu sais pourquoi je suis la mitzvah de Smicha? Parce que moi, je suis Khalil, je suis entièrement brûlé sur le Misbéach. Alors nous, on va dire un matin, mais ce n'est pas un argument que je suis entièrement sur le Misbéach, parce que tu vois bien que le Shlamim de Nedava, lui, il n'est pas entièrement sur le Misbéach. Il y a quand même la mitzvah de Smicha. Donc ne me dis pas que la raison pour laquelle tu as Smicha, c'est à cause du fait que tu es entièrement sur le Misbéach. Tu vois bien que Shlamim, lui, il n'est pas entièrement sur le Misbéach. Le Shlamim de Nedava, il n'est pas entièrement sur le Misbéach et il est Chayav de Smicha. Ouais, mais c'est vrai, mais lui, il est Matsouille. Mais tu vois bien que là, il n'est pas Matsouille. Donc finalement, c'est quoi le point commun qu'il y a entre les deux? C'est un Korban Yachid, Smicha, c'est tout. Tout ce qui est Korban Yachid, il y a une Smicha. En fait, finalement, grâce à ce limoud-là de Ma'atzad, on apprend que tout ce qui est un Korban Yachid, c'est Chayav de Smicha. C'est le long rachis que je vous ai résumé. En fait, du point commun, on fait un klal. Exactement, c'est toujours comme ça. C'est ce qu'on appelle un binyan av. On va construire un principe à partir de deux entités qui, de manière indépendante, je n'aurais pas pu apprendre de chacune à part pour une question. Et en fait, le fait que je vois que l'halakha est marquée dans les deux, aussi bien dans les shlamim que dans les ola, ça prouve que la question que j'avais sur l'un n'est pas une bonne question, puisqu'elle n'y est pas sur l'autre. La question que j'ai sur l'autre n'est pas une bonne question, parce qu'elle n'est pas sur le premier. Donc, il faut que je trouve un point commun entre les deux. Et si ce point commun, il me convient pour apprendre aussi le cas de shlamim de Chova, ben, effectivement, je vais apprendre aussi que même shlamim de Chova, c'est Chayav de Smicha. Effectivement, le point commun, c'est que tous sont des korbanot, qui sont des korbanot yachid, et il y a la mitzvah de Smicha. Alors, pareil, tout ce qui est korban yachid, c'est là qu'il y a la mitzvah de Smicha. C'est ce que nous dit dans la Gemara, je vous dis dans les mots. Je peux élargir, je ne sais pas si je trouvais d'autres trucs. Si je trouve d'autres trucs qui rentrent dans le point commun, c'est bon. Il faut que ça rentre dans le point commun. Alors, nous dit la Gemara. Regardez, je reprends juste dans les mots, ce que je vous ai dit à l'oral. Mimaï de Bethilel Shalme Chova, Mishalme Nedava Gimre, Dilma Meola Trova, Gamre, Veola Trova, Goufa, Bayakra. Peut-être qu'en fait, il a pris de Ola Trova, et la Ola Trova elle-même, elle avait besoin d'un passou. Alors, il m'a dit non, Maïchina Mishalme Nedava de Logamir, et pourquoi ils n'ont pas pris? Pourquoi Bethilel n'a pas appris Shalme Chova de Shalme Nedava? Parce que les Shalme Nedava, ils sont Matsouille, Sheken Metsuyim,
Mais Olatrova Nami, le Gamri, il ne peut pas apprendre de Olatrova, puisque Olatrova, c'est Kulo Khalil. Chez Ken Khalil, il a entièrement voulu sur le Misbeach. Nous dit l'Agma, Achami Benaya. Achami Benaya, c'est-à-dire qu'il apprend les deux choses à la fois. Alors nous dit l'Agma, avec Savré, Bet Shammai, Shalme, Chova, Lobaye, Smicha. Donc nous, nous, on est en train de partir sur un raisonnement et de dire que d'après Bet Shammai, lui, il pense que Olat, Chova, il y a une Smicha parce qu'il y a le Pasouk, Baya crève. Mais par contre, Shlamem, Shel Chova, d'après Bet Shammai, il n'y aurait pas de mitzvah de smicha. L'Agma, elle dit non, mais c'est très étonnant ce que tu me dis. Mais c'est vrai, Bet Shammai, Shalmei, Chova, Loba et Smicha. Bet Shammai penserait que des shlamim, Chova comme les shlamim de Chagiga, il n'y a pas besoin de smicha. Pourtant, Ve'atanya, il y a marqué dans la Braïta, Ve'atanya, Amar Rabbi Yossi, Lonich le Bet Shammai ou Bet Hillel, ala smicha atzma sarir. Il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel sur la mitzvah de smicha. C'est sûr qu'elle existe et qu'elle est obligatoire sur le korban shlamim. Leur seule discussion, c'est est-ce que tu peux le faire la smicha avant Yom Tov ou alors tu dois forcément faire la smicha biduk en même temps. Alman yichleku al techef la smicha shrita. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Brachot, on a vu cette phrase-là. Techef la smicha shrita. Tout de suite après avoir fait la smicha, il faut faire la shrita. D'après Bet Shammai, ça ne le dérange pas de faire la smicha, mais erev Yom Tov. Tandis que d'après Bet Hillel, il te dit non, il faut que la smicha elle soit faite immédiatement avant la shrita. Bet Shammai omrim enot sarir, pas besoin que ce soit techef, tu peux même faire la smicha avant Yom Tov. Bet Hillel omrim sarir. On dit à Gemara, tu sais pourquoi effectivement le premier avis a pensé que Bet Shammai voulait dire qu'il n'y avait pas de mitzvah de smicha sur le shlamim de Chova. Hein. Pourquoi? Parce que Oudé Amar qui a été il pense comme un autre Tana. Effectivement, il y a un autre Tana. C'est quoi ce Tana-là? Regardez, les Tanya. Amar aussi le Rabbi Ouda, l'onir le Bet Shammai et Bet Hillel à la techef, qui dit l'inverse. En fait, il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel sur le fait que la smicha elle doit être tout de suite après, tout de suite avant la shrita, Mechila. Que la smicha, techef la smicha, shrita, tout de suite après avoir fait la smicha, on doit faire la shrita. Il n'y a pas de discussion sur ça. D'après les deux, ils sont d'accord. Alman yichleku à la smicha atzma. Leur discussion, elle est sur la smicha. Donc, effectivement, on voit qu'il y a un autre Tana qui pense que Bet Shammai, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait pas du tout de mitzvah de smicha. Bet Shammai omrim, et notre sarir, Bet Hillel omrim sarir. D'après Bet Shammai, pas besoin, alors que d'après Bet Hillel, il y a besoin. Très bien. Alors, pour l'instant, vous allez voir maintenant, Agma va apporter 3 histoires très sympathiques sur, justement, conséquences de la discussion qu'on vient de voir. Finalement, nous, ce qu'il en ressort, et d'ailleurs, c'était déjà marqué dans notre Mishnah, qu'il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que, premièrement, on a le droit d'apporter un korban Ola pendant la fête, un Ola de Yom Tov? D'après Bet Shammai, on a vu dans notre Mishnah que tu ne peux pas l'apporter, puisque vu que le Ola, tu ne vas pas le manger, donc tu ne l'apportes pas pendant Yom Tov, apporte pendant Chol HaMoed, le Ola Tereya. On a une deuxième discussion sur la mitzvah de Smicha. Alors regardez ce que la Gemara va nous raconter comme histoire. Une histoire avec Hillel en personne. Une histoire pas avec Bet Hillel, pas avec les élèves de Hillel, une histoire avec Hillel en personne, qui s'est passée à l'époque du Bet Amikdash. Tanoura Banan, Maaseh be Hillel Azaken, une histoire avec Hillel. Chez Evi Olato la Azara. L'Ismoch Alea, il a apporté son, il a apporté son Ola, donc la Ola Treya qu'on a porté à chaque fois qu'on est au Bet Amikdash pour les Shalosh Regalim. Il a apporté donc pendant Yom Tov au Bet Amikdash. L'Ismoch Alea be Yom Tov pour lui faire la smicha. Chavru alav talmidei Shammai Azaken. Il y a eu un attroupement d'élèves de Shammai qui se sont mis autour de Hillel. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu apportes quoi? C'est quoi que tu apportes là? Tu apportes un korban Ola ou je rêve? Alors, Hillel, il leur a fait ce qu'on appelle un coup de vis. Il a fait un petit coup de vis. Il a bluffé. Vous connaissez le bluff? Alors, Hillel, il a bluffé. Regarde ce qu'il a fait, Hillel. Ils lui ont demandé, Amroulo, Mativa chez le Bémazou. Ils ont dit, c'est quoi cette Béma que tu es en train d'apporter? Sous-entendu, toi, Hillel, on sait très bien que toi, tu penses qu'on a le droit d'apporter un korban Ola Treya pendant Yom Tov. Alors que nous, les élèves de Bet Shammai, on dit que c'est interdit. Qu'est-ce que tu es en train d'apporter? Amar Laïm leur a dit, Nekevahi, ne vous inquiétez pas, c'est une Nekeva. Un Ola, normalement, c'est un Zachar. Il leur a dit, c'est une Nekeva, vous inquiétez pas. Si vous ne me croyez pas, il a pris la queue de la bête et il a commencé à soulever. Il leur a dit, si vous ne me croyez pas, venez voir. Il a fait un coup de bluff comme ça. Venez voir, sous-entendu, vous allez voir que c'est une Nekeva. Maintenant, après, les élèves de Shammai, ils n'ont pas vérifié. Donc, Hillel, finalement, il a. C'était quoi, genre un Toda ou un Shelamim? C'était quoi? Non, c'était le Korban Ola Treya. C'était un Ola, c'était un Zahar. Okay.
C'était Oui, un mais c'est Zahar. quoi qu'il voulait? Mais Mais il voulait leur, leur faire si penser lui, que c'était si quoi? lui pense. Lui, non, lui, il pense que c'est autorisé. Maintenant, D'accord, mais si, Rachid nous si je dis que c'est une rapporte. Nekeva, qu'est-ce D'accord. que ça fait? Non, Nekeva, c'est que tu peux porter un shlamim. C'est-à-dire Nekeva. que c'est pas une Ola si c'est C'est pas Nekeba. une Ola, c'est un shlamim. Shlamim, tu Oui, as le mais droit c'est quoi? d'apporter. Mais c'est quoi? C'est ça ma Un question. shlamim, tu as le droit de l'apporter même d'après shlamim chagiga. C'est un shlamim que tu as le droit d'apporter même d'après Bet Shammai. Parce qu'on a vu que dans la Mishnah, que d'après Bet Shammai, il y avait juste la simicha sur laquelle tu n'as pas le droit. Mais tu as le droit d'apporter le korban shlamim à partir du moment où tu vas pouvoir manger la viande toi-même. Maintenant, la question que tu peux te demander, c'est pourquoi il ne leur dit pas clairement, moi je suis Hillel, c'est moi Hillel, et moi Hillel, je pense que là on a le droit. Pourquoi il commence un petit peu à esquiver l'histoire? Alors Rashi rapporte, c'est encore une fois, on voit de là la Hanava de Hillel. Hillel, il ne cherchait pas les embrouilles. Il voulait être discret. Il ne cherchait pas les embrouilles. Donc la Hanava de Hillel. Ouais, mais il préfère mentir. Ouais, exactement. Et Rashi rapporte qu'on a le droit de mentir, mais Pena Shalom. Rashi pose la question, il dit comment il peut mentir? Comment c'est possible? Et il dit oui, on a le droit de mentir, mi pene shalom. Alors maintenant, regardez ce qui s'est passé. Maintenant, ce jour-là, nous dit la Gemara que les élèves de Hillel, ils avaient la main forte. Ils avaient la main forte ce jour-là. Ils ont voulu fixer la halakha comme Hillel. Mais il n'a pas les élèves de Hillel. Les élèves de Shammai, ils avaient la main forte parce que Hillel ne leur a rien dit. Sous-entendu, presque moi, je suis d'accord avec vous. Et nous dit la Gemara qu'à ce moment-là, ils ont voulu faire un décompte pour fixer la halakha comme Bet Shammai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là-bas un chacham qui a empêché ça. Et ce chacham-là, étrangement, c'était un élève de Shammai. Regardez l'histoire. Regardez ce que nous dit la Gemara. Amar lahem nekevaï ou l'izifre shalmim evetia. Kishkesh lahem biznava. Il a remué la queue pour leur dire venez voir que c'est une nekeva. Ve alchou lahem, ils l'ont cru et ils sont partis. Ve oto ayom, et ce jour-là, Gavra et Adam shel Bet Shammai el Bet Hillel. L'école de Shammai avait une main plus forte que l'école de Bet Hillel. Ou Bikshu likvoa halakha kemotam, ils ont failli trancher et fixer que la halakha allait être comme Bet Shammai. Ve'aya sham zaken echad, il y avait là-bas un vieillard, mital midei Shammai, qui était un élève de Shammai, mais il était amiti, il était émet. Il savait que la vérité c'était que la halakha est comme Bet Hillel. Donc il n'a pas voulu laisser faire cette injustice-là de trancher la halakha comme Bet Shammai, sachant que la halakha est comme Bet Hillel. Et lui, il avait très bien compris que Hillel, quand il avait esquivé l'histoire, c'est parce qu'il voulait esquiver, mais pas du tout parce qu'il était venu d'accord avec Shammai. Alors, c'était qui ce Zaken-là? Baba ben Bouta Shmo. Il s'appelait Baba ben Bouta. Baba ben Bouta, lui, c'était. C'était pas le gars de l'Ador après? Baba Ah, Nouta, qu'ils ont cassé les bougies sur sa tête. Razak. Donc, il avait quelque part de la Hanava comme Bet Hillel, quelque part. Même si c'était un élève de Shammai, et que les élèves de Shammai, c'est bon, Asher là, il fait référence à une Gemara dans Nedarim avec une femme qui était un problème de Shalom Bayit, et comme quoi elle ne comprenait jamais son mari, la femme, et que son mari lui a dit va casser la bougie sur la table, sur la porte, je crois, sur la porte, et Baba, ça veut dire la porte, et sa femme elle a compris que Baba, c'était le Rav qui s'appelait Baba. Donc elle est partie sur le Rav de Baba, elle a cassé les bougies sur la tête du Rav Baba. Et il n'a rien dit parce que pour Shalom Bayit. Mais bon, effectivement, c'était lui. Et nous dit la Gemara que lui, ce Baba Ben Bouta, regardez ce qu'il a fait. Shaya Yodea, Shalachak et Bet Hillel. Il savait que la halakha était comme Bet Hillel, même si lui, c'était un Talmid de Shammai. Et que lui, il pensait différemment. Mais il savait que la halakha était comme Bet Hillel. Ve Shalach, et il a envoyé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé Ve Evi Kol Tson Kedar chez Birushalayim. Il a apporté tous les Tson Kedar. Tson Kedar, j'ai dit que c'est des trucs qui sont Meroulim. Tous un bon troupeau de Yerushalayim. Il les a emmenés Bahazara. Alors, bon, toi, tu dis que c'est pas vraiment dans la Hazara parce que si c'est Choulin, tu ne peux pas l'emmener dans la Hazara, mais à l'entrée de là du Beth Amikdash, en tout cas. Il a dit Kol Mishirot Lismor, Yavo Lismor. Celui qui veut faire la smicha, qui vient de faire la smicha. Donc, il a, sous-entendu, comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai, parce que d'après Beth Shammai, on n'a pas le droit de faire la smicha. Donc, il a un petit peu rehaussé la vie de Beth Hillel et nous dit que grâce à ça, Ve Otoyam Gavra Yadan chez le Beth Hillel. Donc, finalement, ce jour-là, à partir de là, Hillel, ils ont repris le dessus. Et Kavu Alakha Kemotan, l'Alakha était fixé comme Bet Hillel. Velo Yasham Adam chez Irer Bedavar Kloum. Et personne n'a rien remis en question, ils n'ont pas du tout discuté sur le fait d'avoir été tranché l'Alakha comme ça. Deuxième histoire, regardez l'histoire. Attends, mais en fait, ils voulaient que tout le temps, comme ils ont vu que là, ils ont pris la main sur Hillel, ils voulaient que tout le temps l'Alakha soit comme Bet Shammai.
pas simplement sur ce morceau-là. Que tout le temps, non, que tout le temps sur cette halakha-là, pas sur toutes les halakhot de la Torah. Ah, pas sur toute la halakha. Et quand on dit Hirer, c'est pas plutôt que personne ne s'est douté de rien qu'il a Non, pas Vélo imposé, Hirer, il va d'abord, pas c'est-à-dire mettre qu'il n'y a Moutarde. personne qui a remis en question cette chose-là en se disant voilà, attends, mais pourquoi tu tranches comme ça alors que peut-être que Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai. C'est-à-dire qu'en fait, même, comme ce qu'ils expliquent les Mefarshim, c'est-à-dire que même Beth Shammai, il a accepté les paroles de Beth Hillel. Ils ont fait eux-mêmes comme Beth Shammai, puisque ce jour-là, c'était Beth Hillel qui ont pris le dessus. Mais en général, parce qu'en général, c'est quoi la différence par rapport à nous? Parce qu'en général, quand il y avait des marloquettes Beth Shammai et Beth Hillel, et que la lacha, il n'y avait pas eu vraiment Amdou ala davar, Khatrou, qui n'avait pas vraiment fixé et tranché la chose, ben Beth Shammai, eux, ils continuaient à faire comme ce qu'ils pensaient. Ils n'étaient pas obligés de se plier à l'avis de Beth Hillel, à part le moment où ils sont vraiment Amdou, Kavou alacha qui est Beth Hillel. Tant qu'ils n'avaient pas fixé que la halakha était comme Beth Hillel, ils peuvent continuer, les élèves de Shammai, à faire comme ce qu'ils pensent Shammai. En tout cas, regardez la Gemara, deuxième histoire. Une autre histoire sur le même sujet. Cette fois-ci par rapport à la smicha, si je ne me trompe pas. Shuv Maaseh Betamid Echad Mitamid Beth Hillel. Une fois, il y avait une histoire avec un élève, cette fois-ci de Beth Hillel. Chez Evi Olatola Hazara Lismoch Alea. Il a porté sa Ola pour faire la smicha. Donc cette fois-ci, ce n'est pas pour apporter le korban, c'est pour faire la smicha. Et Amarlo Mazou, non, Metsao Talmid Echad Mitalmid Bet Shammai. Il y a un élève de Bet Shammai qui l'a trouvé, qui l'a rencontré, et qui lui a dit qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as une Ola, c'est Yom Tov, on n'apporte pas une Ola Yom Tov. Il lui a dit Mazou Smicha, qu'est-ce que tu fais la Smicha? Non, Mechila, pas par rapport à la Ola. Il lui a dit pourquoi tu fais la Smicha? On ne fait pas de Smicha. Nous, Bet Shammai, on pense qu'on ne fait pas de Smicha. Mazou Smicha. Alors Amarlo lui a répondu en lui mettant un coup de pression. Il lui a dit Ashket. Ashket, ça veut dire quoi Ashket? Amarlo lui a dit Mazou Shtika. Ça veut dire quoi Mazou Smicha? Mazou Shtika, ouais, tais-toi s'il te plaît. Chatko Benezifa, donc l'agma a dit qu'il la tue en le réprimandant. Ça veut dire qu'il lui a mis un coup de pression, en d'autres termes. Et Alachlo, il est parti. Donc voilà, nous dit l'agma, de là on apprend, Amar Abaye, que si tu veux mettre un coup de pression, ne remonte pas l'insulte plus que ce que l'autre t'a dit. Parce que tu vois bien hein, que ici, ce Talmid Chacham, comment il a coupé court à la discussion en disant ça y est, tais-toi, on ne parle pas. Amar Abaye, il car c'est pour cela. Si jamais il y a un Talmid Chacham qui a son ami qui lui a fait une remarque, ne lui réponds pas plus que ce que lui t'a insulté ou ce qu'il t'a fait comme remarque. Tu vois bien qu'ici, il a juste fait une shtika et ça a marché. Là, il lui a dit c'est quoi smicha et l'autre, il ne lui avait pas répondu en lui rentrant dedans. Il lui a juste dit tais-toi. C'est tout. Et ça a marché. Ok, maintenant regardez la Gemara. On va terminer sur ça, là, cette dernière partie. Et en fait, on va voir exactement un petit peu le cœur de la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Parce que quels sont les arguments de chacun, en fait, finalement? On a vu un petit peu par rapport au psukim dans le début de la Gemara, mais on va voir des arguments, un petit peu de la logique. Vous allez voir ce que la Gemara nous dit. Tania, Amroulaim Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, ils ont dit à Beth Shammai. Ils ont dit pourquoi toi tu n'acceptes pas d'apporter le korban Ola? Toi tu acceptes d'apporter le korban Shlamim qu'on va manger nous, mais le korban Ola qui entre guillemets va être mangé par Hachem, tu n'acceptes pas qu'on l'apporte. C'est pas bien que nous on est à volonté à manger et que Hachem entre guillemets il l'aurait pas. Alors il lui a dit comme ça. Amar lahem, Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Mabim comme chez Asur la Ediot, Mutar la Gavoa. Si déjà, au moment où c'est Asur pour le Ediot, Shabbat par exemple, nous on n'a pas le droit de cuisiner. Hors Shabbat, tu as le droit de prendre le korban Ola et l'offrir à Hachem. Mutar la Gavoa. Makom chez Mutar la Ediot, Ayom Tov, ou même une personne simple comme nous, on a le droit de cuisiner. À plus forte raison qu'on devrait avoir le droit de donner à manger au Misbéach. Elodin, chez Moutar la Gavoa, Kalvachomer, ça devrait être Moutar pour Hachem. Amrou, Lahem, Bet Shammai. Bet Shammai, ils ont dit non, c'est pas un vrai argument ce que tu me dis. La preuve, c'est que Stam Nedarim ou Nedavot, qui ne sont pas en rapport avec la fête, tu vois bien qu'on ne les apporte pas. Donc si on ne les apporte pas, tu vois même que ton argument, il est faux. Amrou, Lahem, Bet Shammai. Amrou, Mechila. Je retrouve la ligne. Oui, Amrou, Lahem, Bet Shammai. Les Nedarim ou Nedavot sur Chichou, les Nedarim ou Nedavot qui ne sont pas en rapport avec la fête, tu parles 3 vont nous prouver
vont nous prouver que quoi? Que Hacher, on t'entend, Hacher. Hacher, on vous entend. Hacher, on entend ta femme, elle s'énerve, elle veut pas que tu portes le 3. Ok. C'est parce qu'elle a parlé avec ta femme. Bye. En tout cas, Amrou lahem bet Shammai nedarim nedavot yochichu shemutar lahediot ve'asur lagavoa. Les nedarim nedavot, tu vois bien que c'est quelque chose que tu ne peux pas apporter chez Moutar lahediot, qu'un hédiot il a le droit de se faire à manger à la maison, mais par contre il ne peut pas les apporter pour le Beth Amikdash. Alors c'est vrai que moi je te dis, Amrou lahem bet Hillel, il lui a dit non, c'est pas la même chose. Ma nedarim nedavot shen kavu alahem zman. Les nedarim nedavot, c'est normal que tu ne peux pas les apporter pendant Yom Tov, parce que tu peux les apporter plus tard, apporter après Yom Tov. Qu'est-ce que tu as besoin de les apporter pendant Yom Tov? Ils n'ont pas un Zman fixe, il n'y a pas un Kavua Zman pour les apporter. Tomar, Beolat, Reya, par contre, le Korban Olat Reya, c'est quelque chose qui est en rapport avec la fête, donc c'est un Zman fixe. Alors il lui a dit, Bet Shammai, oui, mais même le Olat Reya, tu peux les apporter pendant Chol HaMoed. Tomar, Beolat Reya, c'est Kavua Zman, Amrou Lahem, Bet Shammai, ils ont dit, Avzou, Ren Kavua Zman, même le Olat Reya, il n'y a pas un Zman Kavua, Detnan, il y a marqué, Mishelo Chag Beyom Tov Rishon, Shel Chag, Chogeg Doler, Kol HaRegel Kulo, Beyom Tov Acharon Shel Chag. Celui qui n'a pas porté le Korban Chagiga ou le Korban Olat Reya au début de la fête, il peut l'apporter pendant les 7 jours de la fête. Amrou Lahem Bet Hillel, il a dit non, mais ça s'appelle comme un Zman Kavua, parce que dès que la fête est terminée, je ne peux plus apporter. Avzou Kavua Zman, Detnan Avar Regel Velo Chag, et Nochal Bachar Yuto. Celui qui a apporté, celui qui a laissé passer la fête, et la fête est complètement passée, et il n'a pas apporté le Korban, ça y est, il n'a plus de responsabilité d'en apporter un autre, puisque la fête elle est passée. Il a Avar Zmano, Batel Korbano. Le Zman il est passé, le Korban il est Batel. Amroulem, Bet Shammai, ils ont dit non, c'est pas possible. La vraie raison pour laquelle moi je te dis qu'on n'apporte pas de Olat Reya, c'est parce qu'il y a marqué Lachem. C'est seulement ce qui est pour vous que vous avez le droit de faire. Vélo la Gavoa, pas quelque chose qui est uniquement pour Hachem. Il a dit non, mais il y a marqué Lachem. Varnemar Lachem. Kol de Lachem. Tu peux apporter tout ce qui est Hachem. Tu as marqué pour Hachem dans le passage. Après tu apprends du mot Lachem. Lachem, velo la koutim, lachem, velo la klavim. Le mot lachem vient te dire que quand tu as le droit de cuisiner ochel nefesh pendant Yom Tov, tu peux le faire pour toi, mais pas pour les goïms. Koutim ici, ça veut dire les goïms. Juste à cause de la censure, c'est marqué koutim, mais en fait, c'est les goïms. Tu ne peux pas pendant Yom Tov, et comme on verra dans la suite de la Gemara, Bezrat Hashem demain, que tu ne peux pas cuisiner pendant Yom Tov pour un goïm. Tu peux cuisiner pour toi. S'il en reste pour le goïm, à la limite, tu lui donnes, mais tu ne peux pas cuisiner pour le goïm. La Torah l'interdit. Lachem, velo les koutim. Pareil pour les klavim. Lachem, vélo les klavim. Alors, ça, c'est une première version. On dit la Gemara que Abba Shaul, lui, il prenait cette discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, il a formulé d'une autre façon. Omra Belashon Acheret. Il a formulé d'une autre façon. Et c'était ça l'argument, en fait. Regardez l'argument qu'il nous dit ici. Uma bimkom shekirat rastuma, kiratra becha petucha. Si déjà, le jour du Shabbat, donc je rajoute ce que Rashi explique, le jour du Shabbat, ou ta kira, une kira, c'est quoi une kira? Une kira, c'est l'endroit où on mettait les marmites. Donc la kira, ta kira, elle est fermée le jour du Shabbat, parce que tu n'as pas le droit de cuisiner pendant le Shabbat. Et la kira de ton maître, elle est ouverte. Lui, il a le droit de cuisiner, on a le droit de lui apporter des corbanotes, enfin, les corbanotes qui sont le korban tamid, le korban moussaf, etc. On a le droit de les apporter pendant le Shabbat. Si déjà le jour du Shabbat, où toi, tu ne peux rien faire, pour le Beth Amikdash, tu peux faire. Alors, il lui a dit, Beyom Tov, alors, Bemakom, Shekiratra, Petucha, et Nodin, Shekiratra, Becha, Petucha, le jour où toi, ta kira, elle est ouverte comme le jour du Yom Tov, Vadaï, que normalement, il faut que la kira de ton maître, elle soit aussi ouverte. Vechen Bedin, et c'est logique que ça se passe comme ça. Shelo, Yehe, Shulchan Chamalem, Shulchan Rabecha, Rekan. Ça, c'est un grand argument. Il ne faut pas que ta table à toi, elle soit pleine et que la table de ton maître soit vide. Ce n'est pas logique. Donc, c'est pour ça que Vadaï, que si toi, tu peux faire un korban shlamim qui va te servir à manger toi, c'est Vadaï que tu pourras offrir un korban ola pour donner au misbeach à manger. Alors, nous disons, moi, c'est quoi exactement la discussion? Mais Mike, comme il ferait, Marsavan Davot Krivin Beyom Tov, Marsavan En Krivin Beyom Tov. Il y en a un qui pense que tu peux offrir aussi les Nedarim ou les Davot. Donc, c'est pour ça que d'après cet argument-là, tu pourrais aussi offrir les Nedarim et les Davot. Tandis que d'après l'autre, tu ne pourras pas offrir les Nedarim et les Davot. Et la Gemara, elle termine sur ça en disant à Maravuna, les divrei omer Nedarim et les Davot, El Krivin Beyom Tov. Celui qui dit que tu n'as pas le droit d'offrir les Nedarim et les Davot pendant Yom Tov, parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la fête, ne crois pas que c'est une Xera de Rabbanan. C'est un Issur de Horaïta Mamash.
L'Otema ne dit pas que Midoraita Mirza Chazou, que Midoraita s'est autorisé, ve Rabanan ou des Gazroubéou, et que c'est les Chachamim qui ont interdit ça. Non, on ne comprend pas comme ça. Rabanan ou des Gazroubéou, Gzera, Shema Yaché, que les Chachamim ont dit non, on va interdire de peur que la personne, les Khatrila, elle va tout concentrer pendant la fête, et finalement, elle va les garder pendant la fête, ça risque d'amener des embûches. Ne crois pas que c'est ça la raison. Et là, Filou Midoraita Namilo Chazou. Même Midoraita, ce n'est pas valable, tu ne peux pas apporter un korban Nedarim Nedavot pendant le jour de Yom Tov. La preuve en est à Shavuot, les Shte Alechem, des Ashte Alechem, des Chovatayom. C'est quelque chose qui est une obligation du jour et on t'oblige à faire la Afia et cuire les pains la veille de Yom Tov. Donc, tu vois bien que la Torah elle ne t'a pas autorisé. Alors que là-bas, il n'y a pas cette raison-là de peur que tu vas laisser les corbanotes jusqu'à la fête, parce que c'est quelque chose qui est son zman, il est juste maintenant. Des Ashte Alechem, des Chovatayom Ninu. Il ne repousse les Shabbat ni Yom Tov. Donc tu vois bien que c'est un issur minatora carrément, d'après celui qui pense qu'on n'apporte pas les Nedarim ou les Nedavot pendant Yom Tov, c'est un issur minatora et pas un issur midera banan. On s'arrête là.